Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo dans laquelle on va aborder les petits points que je fais en fin de mois, début de mois pour pouvoir mieux organiser mon mois. Il y a plusieurs petites choses, donc on va commencer tout de suite. Chaque fin de mois ou début de mois, tout dépend, je change mes draps. Alors je sais que normalement il faut le faire une fois toutes les semaines, voire à les grands max toutes les 2 semaines. Mais moi j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, des fois j'y pense pas même. Donc voilà, pour moi c'est une fois par mois, allez, des fois c'est toutes les 3 semaines, mais bon généralement j'essaye de le faire tous les mois, parce que si je laisse faire, je sais que John il va pas y penser, donc moi je le fais, et voilà, c'est sûr qu'après quand ils sont changés, c'est tout bon, c'est tout propre, ça sent bon, donc ouais, il faudrait que je le fasse plus souvent, mais pour moi c'est une fois par mois. Je change également la litière du chat. J'ai des cristaux, j'ai une litière qui est à base de cristaux et qui peut se changer tous les mois. En fait, ils recommandent ça, c'est un sachet pour le mois. J'enlève les crottes au fur et à mesure et toutes les fins de mois ou début de mois, je lui change la litière avec des cristaux tout propres. Voilà, c'est pour ça que moi je prends ces sachets-là en cristaux. Les autres sachets, enfin les autres litières qui sont agglomérantes, je crois, là il faut les changer toutes les semaines. Donc c'est pas trop mon kiff. Personnellement, changer des litières, j'aime pas trop ça. Donc voilà, une fois par mois, ça me convient très très bien. Il se passe plein de choses dans un mois et souvent mon bureau, enfin mon pseudo bureau qui est plutôt une console sur laquelle j'ai posé mon ordinateur parce que j'ai pas beaucoup de place dans le couloir, ça devient vite le bazar, ça devient vite le bordel. Donc j'en profite aussi pour me faire un petit rangement du bureau, également de ma bibliothèque qui est juste derrière parce que comme j'ai pas de place sur le bureau, j'ai tendance à entreposer un petit peu les choses dans la bibliothèque, ce qui n'est pas très très bien. Donc voilà, pareil, je range ça une fois par mois, j'essaye de m'organiser un petit peu comme ça. J'en profite également pour trier mes papiers. On reçoit beaucoup de factures, de lettres, de trucs de contrats, de trucs de bidules, de chouettes. Et du coup, ça m'embête un peu à chaque fois de sortir les gros classeurs. Donc ce que je fais, c'est que je mets tous les papiers que je reçois, qui sont arrangés, à trier, etc. dans un trieur en fait que je laisse au-dessus de mon imprimante, là sur mon bureau. Et voilà, j'entrepose tout ça durant le mois. Donc j'en profite aussi pour ranger donc ce trieur, trier tous les papiers, jeter ce qui doit être jeté, ranger les factures, etc. dans les classeurs appropriés. Si vous avez des enfants de bas âge, vous savez ce que c'est que d'avoir une chambre d'enfant, c'est-à-dire elle n'est jamais rangée. Donc moi au début je rangeais tout le temps et tout, et en fait quand je voyais que quand je rangeais au bout de 5 minutes c'était de nouveau le désordre, j'ai un peu plus lâché du lest quoi, hein. Je me suis moins consacrée au rangement de sa chambre, ce qui fait que au début je rangeais aller tous les 2-3 jours, après c'est passé à une fois par semaine, et puis maintenant je me dis qu'en fait je rangerai quand il faudra passer l'aspirateur. Donc pour moi c'est une fois par mois. Tous ces jouets au moins sont à disposition. Elle les a tous mis dans la chambre par terre. Elle peut jouer avec durant tout le mois. Et une fois par mois du coup je m'attelle à ranger toute sa chambre correctement, etc. Et surtout à passer un coup d'aspirateur, un coup de serpillière. Si vous avez des bébés ou voilà des enfants qui grandissent vite, vous savez comme moi qu'il faut trier régulièrement les habits. Moi, ma fille a 18 mois, donc ça commence à s'espacer un petit peu. Mais c'est vrai que tous les mois, je regarde un petit peu dans son armoire, dans sa penderie, ce qui lui va trop petit, ce qui lui va plus, ce qui est trop taché, ce qui est trop abîmé, etc. Et je fais un tri comme ça dans les habits que je mets de côté pour un éventuel futur deuxième bébé. Revendre ça en brocante ou sur Vinted. Mais voilà, c'est important de faire du tri, surtout que des fois le papa lui il sait rien du tout où sont les habits qu'on ne prend pas, il prend le premier t-shirt, le premier pantalon qui vient et il se pose pas la question de savoir si déjà ça va bien ensemble et puis de savoir si ça lui va encore ou pas, et donc voilà, il peut vite faire le bazar dans l'armoire, donc je range, je trie régulièrement ses habits. Chaque fin de mois, je fais mes comptes également. Moi, je suis à mon compte, hein, je suis professeur de piano.
Je suis à mon compte, donc pour ça, il faut que je regarde combien d'heures j'ai fait par élève. Donc pour ça, je reprends mon planning. Je compte le nombre d'heures que je fais par élève, je compte la somme qu'ils me doivent, je regarde sur l'ordinateur, parce que tout est fait sur internet, je regarde sur l'ordinateur s'ils m'ont bien payé, s'ils m'ont bien déclaré, et je fais ça pour chacun de mes élèves, donc c'est-à-dire j'ai une trentaine d'élèves. Donc je vous laisse imaginer qu'à chaque fin de mois, ça me prend facilement bien 2-3 heures pour faire tout ça, mais c'est important pour moi de voir, c'est ma paye, hein, c'est mon travail, donc si je vérifie pas et que je laisse tout couler comme ça, ça se trouve il y a des élèves qui vont pas me payer, et heureusement que je le fais parce qu'il y en a beaucoup qui oublient, qui voilà, et qui têtent en l'air et qui le font pas. Mais moi j'ai besoin je compte sur cet argent pour vivre. Donc voilà, il est très important pour moi de faire mes comptes. Si vous n'êtes pas à votre compte, vous pouvez tout à fait faire vos budgets prévisionnels par exemple, ou voilà les dépenses que vous avez effectuées dans le mois, réviser un petit peu certaines dépenses que vous auriez pu éviter, etc. Enfin voilà, créer votre budget prévisionnel, faire vos comptes du mois passé et prévoir les dépenses futures. Ça, je le fais pas trop parce que voilà, la flemme, j'ai déjà beaucoup de choses à faire. Mais voilà, je suis obligée quand même de faire mes comptes. Je fais mon planning également de tous les élèves que je vais avoir. Donc sur les 4 semaines, je prévois, j'écris tous les élèves que je vais avoir. En général, c'est assez répétitif, mais j'ai des élèves parfois qui ne peuvent pas tel jour, donc on le reporte à un autre jour. Donc voilà, j'essaye de prévoir ça sur les 4 semaines du mois. Je note également les rendez-vous éventuels que je peux avoir. Et dans la même lignée, je prévois également un plan éditorial, moi qui suis youtubeuse. Il faut que je m'organise un petit peu au niveau de mes vidéos. Donc voilà, je prends une liste de vidéos que j'ai envie de tourner et j'écris tel jour, voilà, j'ai envie de sortir cette vidéo, tel autre jour j'ai envie de sortir cette vidéo. Ça me permet vraiment de m'organiser, que ce soit pour mes élèves, le planning de mes élèves, le planning de mes rendez-vous et le planning de mes vidéos. Ça me permet de m'organiser vraiment dans le mois et d'avoir une vue d'ensemble en fait sur ce qui va arriver, sur ce que je dois faire, sur ce que je dois anticiper, prévoir, etc. Donc vraiment c'est très important pour moi de noter sur papier. Alors beaucoup aujourd'hui utilisent l'ordinateur, ils utilisent des tableurs Excel, des calendriers, des applications, etc. Mais moi je suis quand même assez fidèle à mon bullet journal. Donc oui, j'aime beaucoup utiliser le papier pour voilà, noter tous mes rendez-vous, tous mes élèves. Ça me permet vraiment de m'organiser sur le mois et encore une fois d'avoir une vue d'ensemble. En parlant de bullet journal, j'en profite également pour faire mon tracker du mois. Un tracker, c'est simplement un suivi de choses que vous aimeriez faire sur le mois. Donc moi, par exemple, il y a faire du sport, le tricot, faire du rangement 15 minutes par jour. Enfin, voilà, il y a des petites choses comme ça. Et à chaque fois que c'est fait, je coche, voilà, tel jour j'ai rangé 15 minutes. Donc voilà, je suis contente d'avoir colorié ma petite case. Mais du coup, pour ça, il faut que je fasse mon petit tableau. Donc voilà, je prends mon stylo, je colle des petites choses, je décore un peu mon bullet journal. C'est aussi un petit moment détente pour moi de décorer, de colorier. Bon, moi, je suis pas très grande dessinatrice, donc j'aime beaucoup ce principe d'autocollant. Ça décore très bien et sans peu d'effort, quoi. Et du coup, ouais, je suis contente de colorer ma petite case. Et puis en fin de mois, je regarde aussi le mois d'avant. Est-ce que j'ai pu tenir ça sur le long terme? Est-ce que oui? Est-ce que non? Qu'est-ce que je peux améliorer? Etc. etc. Et voilà, je reproduis ça tous les mois. J'aime bien. Et puis j'en profite également pour me fixer des objectifs. Alors en dehors de tout ce qui est travail, YouTube, etc. Donc là c'est pas une question de rendez-vous, c'est vraiment des objectifs, des choses que j'aimerais faire dans le mois. Des papiers à faire, des choses à faire dans la maison, du rangement. Donc là par exemple ce mois-ci j'ai écrit crèche. Ça veut dire qu'il faudrait que je trouve une crèche pour Swan pour prochainement. Il faut que, par exemple, j'ai marqué aussi sac Vinted. Donc c'est un sac avec plein de vêtements que j'ai triés et que je veux me débarrasser. Donc voilà, il faut que je les poste sur Vinted. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça que j'ai écrit pour me fixer des objectifs dans le mois, pour m'avancer, pour m'organiser. Je vous conseille d'écrire une petite liste de choses que vous aimeriez faire dans le mois. Vous verrez que vous avancerez beaucoup plus vite. Vous atteindrez vos objectifs parce que vous les avez écrits, parce que ça vous fera plaisir de vous cocher la petite case. Et comme ça, les choses avancent. Vous faites vos papiers, vous faites de l'administratif, vous faites du rangement, vous faites du tri, etc. Et vous vous laissez pas aller. Et donc c'est super. Moi je trouve que c'est vraiment une chouette méthode de se fixer des objectifs pour le mois. On va parler aussi des mails. Alors moi, les mails, c'est vrai que je me laisse très rapidement déborder par les mails. Aujourd'hui, on a tous 40 milliards de boîtes mail qui sont toutes envoyées par plein de pubs, etc. Ce qui fait que moi, sur ma boîte principale, je suis arrivée à
à 15 000 mails non ouverts et pas lus parce qu'en fait c'est que des pubs et je m'intéresse pas, je les lis pas et je les laisse comme ça. Et sauf que je suis arrivée donc à 15 000 mails qui sont sur ma boîte. Ça fait du bazar dans votre boîte mail. Donc moi ce que je me suis fait, ça a été un des objectifs aussi pour le mois de février. Je l'ai pas encore fini. Mais c'était de supprimer tous ces mails là à coup de 200, 300, 400 mails par jour supprimés. Et là je suis descendue à 6 000 mails. Donc je tiens le bon bout. Et vraiment, moi, l'objectif là pour les mois qui vont venir, vraiment, c'est de me tenir tous les mois. Si par exemple tous les jours j'ai pas supprimé les mails que je reçois quotidiennement, et ben chaque fin de mois, je supprimerai tous ces mails histoire de pas me laisser envahir. J'en profite aussi pour trier un peu mes mails que j'ai. Donc il y a des mails par rapport aux bijoux Victoria, il y a des mails par rapport au piano, il y a des mails par rapport aux déclarations URSAF, etc. Donc je me fais des catégories comme ça dans ma boîte mail et ensuite je les mets dans les dossiers correspondants. Ça fait que vous avez une boîte mail bien plus organisée, bien mieux rangée et votre esprit du coup est moins pollué. Une autre chose aussi que j'aime faire tous les mois, c'est m'acheter des photos. En fait, moi, Swan, je la bombarde de photos tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le numérique, c'est très bien, mais moi, j'ai perdu beaucoup de photos comme ça. Du coup, ce que je fais depuis quelques temps, c'est que j'imprime toutes mes photos. Et je passe par l'application Freeprint. Alors, je sais qu'il y a l'application Lalalab, mais moi, je suis fidèle à Freeprint. Je sais pas pourquoi, c'est la première que j'ai connue. Voilà, vous avez le droit à 45 tirages par mois, gratuits. Vous payez juste les frais de port qui sont un peu moins de 6 euros. Donc ça fait 6,45 € photos. Moi je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et donc tous les mois je reçois ma petite enveloppe de photos et que je mets ensuite dans des classeurs, dans des albums photos, etc. Et après ça fait des souvenirs. Donc voilà, il s'agit de ma liste à moi. Vous choisissez ce dont vous avez envie, vous adaptez en fonction de votre rythme de vie aussi, de votre quotidien. Mais vous verrez que si vous vous fixez un petit peu toutes ces choses en fin de mois, en début de mois, vous vous organiserez mieux, vous vous perdrez moins dans toutes les tâches qu'il faut faire. Moi c'est vrai que ça m'aide. Alors je dis pas que c'est encore sûr à 100%, il y a des choses que je ne fais pas tout le temps ou que je les fais un peu plus tard. Mais voilà, ça m'aide quand même à me donner une ligne directrice, à me donner, à me fixer une vue d'ensemble. Et voilà, surtout des objectifs, de choses à faire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Salut!